Bonjour à toutes et bienvenue donc dans ce 5e vidéoblog. Aujourd'hui, nous parlerons donc du traitement de féminisation de la voix, mais dans le cas de filles donc prépubères et d'adolescentes. Voilà. Donc ce sujet ou ce vidéoblog est également donc destiné aux parents. J'ai beaucoup de questions qui m'arrivent de la part de parents, dont par exemple les filles ont commencé leur transition entendue bien sûr vestimentaire, surtout du jour au lendemain, ou en passant par exemple d'une période d'été scolaire, voilà, d'une année à l'autre, elles ont donc fait leur changement au niveau vestimentaire. Elles peuvent donc maintenant aller à l'école habillées donc en filles. Parfois les parents changent d'école pour éviter donc beaucoup de traumatismes au niveau émotionnel et psychologique chez l'enfant. Voilà, et donc moi je travaille avec les parents et avec les enfants donc à ce niveau-là. Important de signaler que dans ce cas-ci, mon rôle en tant que logopède n'est pas vraiment de féminiser une voix. Je travaille aussi à l'inverse, donc masculinisation. Donc dans ce cas-ci, lorsque je travaille avec des enfants, donc transgenres, je ne parle pas de féminisation, de masculinisation de la voix. D'accord? Donc je parle vraiment d'enrichissement vocal. Je fais ce que l'on appelle souvent, donc je fais ça en groupe avec les écoles ou avec les associations, je fais ce qu'on appelle des ateliers. Des ateliers où on parle de découvre et joue avec ta voix. Où en fait le but est vraiment que les enfants puissent se réconcilier un petit peu avec leur voix, perdre un peu la peur et les craintes face à la voix. Alors ça paraît quelque chose d'un peu ambigu, mais il faut savoir que par exemple lorsque moi je travaillais au Chili, j'ai travaillé avec une association qui était donc qui aidait les parents et qui aidait donc les enfants donc d'un très jeune âge dans ce cas de figure-ci. Et effectivement donc il m'est arrivé d'entendre en fait l'histoire, connaître même cette petite fille, d'une petite fille donc de 5 ans qui entre 5 et 6 ans, donc sa mère avait décidé voilà, elle lui a dit maintenant tu peux ma chérie t'habiller en tant que fille à l'école, l'école est prévenue, il n'y a pas de souci. Voilà, elles ont changé ensemble toute la chambre de la fillette, elles lui ont changé sa garde-robe, voilà, tout allait très bien. Et la maman donc a attendu que l'été, enfin a fait tout ça pendant l'été pour que donc à la rentrée en première primaire, la petite fille donc puisse arriver vraiment en tant que fille à l'école. Alors jusque là tout va très bien, mais tout d'un coup la petite fille s'est retournée vers sa maman et a dit « Mais maman, on va me reconnaître par ma voix. » Alors, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on se dit « Mais enfin, les enfants ne pensent pas à ça » ou les voix des enfants sont effectivement très similaires puisque les voix prépubères sont habituellement au niveau fréquentiel très similaire. Mais effectivement, on ne se rend pas compte quel est l'impact psychologique ou émotionnel que peut avoir la voix chez un enfant. Voilà, donc c'est là où effectivement moi je rentre en tant que logopède, je sers, on va dire dans ce cas-ci où j'aurai un rôle de guide auprès des parents pour donc vous conseiller, pour suivre également donc le rythme de l'enfant donc au niveau vocal aussi, pour préparer l'enfant aussi à la mue de la voix, mais aussi souvent pour le réconcilier ou la réconcilier avec sa voix. C'est-à-dire donc j'ai beaucoup d'enfants qui savent qu'un changement va se faire. Inconsciemment, ils le savent. Même naturellement, ils savent qu'il y a un changement qui va se faire au niveau de leur voix. On parle déjà d'identité vocale, d'empreinte vocale. Un enfant sait déjà qu'il est reconnu par sa voix. Et donc, il se dit que bon, cette voix-là est assimilée aussi à son moi d'avant. Donc, c'est très important, en dehors forcément donc de l'aide psychologique et du soutien psychologique, voilà, de parler également avec une logopède qui va être présente pendant tout le procédé, pendant tout le processus donc de modification, de changement, de transition, surtout aussi face à la mue de la voix qui finira par arriver. Et donc là, j'en viens à parler donc des patientes donc prépubères et adolescentes qui étaient donc, qui ont déjà passé la mue de la voix ou pas. Donc pour celles qui n'ont pas encore atteint la mue de la voix ou que la période se rapproche, c'est vrai qu'il est important de contacter donc avec des logopèdes, en l'occurrence moi, pour effectivement accompagner donc votre fille dans ce processus. Parce qu'effectivement au niveau anatomique, il ne s'agit pas seulement en fait du larynx ou de la voix qui va changer, sinon que c'est le corps entier. Donc même si elle vit déjà depuis quelques années en tant que fille, il y a un changement physique qui va se produire puisque actuellement les hormones donc ne sont pas permises avant l'âge de 16 ans. Alors je fais ici une petite parenthèse,
c'est tout simple. Pourquoi ces hormones ne peuvent pas être administrées à votre enfant avant de 16 ans et les personnes qui le font, parce que certaines personnes le font, quand par exemple en Amérique latine, il y a beaucoup de contrebande d'hormones, c'est vrai que c'est très très mauvais pour le corps. Donc il y a plusieurs effets négatifs, entre autres sur la croissance. Donc sur la croissance osseuse, l'os ne va pas se développer de la même façon si vous interférez, on va dire, dans la croissance naturelle de votre enfant en donnant donc des hormones qui vont contrarrester ou freiner finalement cette croissance. Ceci peut mener donc finalement à une fragilité osseuse. Et en dehors de ça aussi, au niveau de la croissance des génitaux, de l'appareil génital et de l'appareil reproducteur, cela peut également produire donc des effets négatifs, parce que même si votre enfant va changer de sexe, il se peut que finalement il ou elle décide d'avoir un enfant par la suite et de préserver donc par exemple son appareil reproducteur intact pour que le jour où il ou elle tombe amoureux ou amoureuse et souhaite donc avoir un enfant avec son partenaire ou sa partenaire, il ou elle puisse encore avoir accès donc à un appareil génital fonctionnel. Voilà, ce sont des cas de figure qui existent et donc il faut faire très attention à ça aussi. Voilà, donc de toute façon je vous invite à contacter un endocrinologue pour vous renseigner à ce sujet-là, puisque c'est un sujet quand même assez important. Donc voilà, pour revenir donc à cette période donc des 16 ans qui est délimitée donc au niveau légal pour donc l'ingestion donc des hormones féminines et aussi celles qui vont contrarrester donc les effets des hormones masculines dans le corps de votre fille. Donc il est important de savoir que cette mue de la voix donc, et ce processus, on va dire au niveau physique qui va se passer avant les 16 ans, va avoir un impact très important au niveau émotionnel et psychologique sur votre enfant. Donc on ne parle pas seulement de la voix, sinon qu'effectivement le corps va changer, la pilosité va s'installer, vous savez la masse musculaire donc s'accroît également, elles vont grandir également, voilà, et donc entre autres il y a également le larynx qui va grandir, donc les cordes vocales vont s'épaissir, donc le son va être finalement plus grave bien sûr, la résonance va baisser, donc c'est-à-dire normalement on a un larynx quand on est enfant très haut dans le cou, petit, qui donne une résonance plus je ne vais pas dire féminine, mais en tout cas plus infantile. Et qu'est-ce qu'une voix infantile? Finalement, c'est une voix qui est très aiguë. Voilà, donc, et lors de cette mue, ce larynx va s'agrandir, les cordes vocales vont s'épaissir et va baisser dans le cou, ce qui va donner une résonance, donc plus vraiment de poitrine. On va vraiment ressentir que la voix va avoir tendance à baisser vers ce genre de fréquence et de résonance. Donc voilà, votre enfant, votre fille va souffrir pendant cette période au niveau psychologique, donc elle aura besoin d'un soutien. Bien sûr, avec le soutien des parents et de l'entourage, tout se passe vraiment d'une meilleure façon. Malheureusement, dans ma vie, j'ai donc déjà été en contact avec des fillettes, des filles qui n'avaient pas ce soutien et qui ont dû faire cette lutte toutes seules. Voilà, c'est beaucoup plus difficile au niveau émotionnel. Donc, si on parle vraiment au niveau logopédique pur, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'effectivement, moi, je vais être là pour guider ce changement. Donc, je ne peux pas éviter la mue vocale en tant que logopède. Je ne peux pas freiner, enfin, je peux la freiner, mais je ne peux pas l'éviter. Je ne peux pas faire en sorte qu'elle ne se produise pas. Mais par contre, je peux effectivement, plusieurs mois avant cette mue vocale, on ne sait jamais vraiment dire à quel moment elle se produit, mais ce que je vous conseille, c'est que une fois que vous sentez qu'il y a une petite modification dans la voix de votre enfant, que vous m'appeliez ou vous contactiez donc une orthophoniste ou une logopède spécialisée dans le sujet pour commencer des exercices qui vont permettre de maintenir l'élasticité au niveau des cordes vocales ou la développer, qui vont effectivement travailler toute cette féminité dans le discours qui va finalement être très contrasté avec l'apparition de la mue de la voix, et surtout parce que ce passage-ci, comme je disais, même au niveau hormonal, va être très compliqué pour votre fille, et si on peut la soutenir au niveau vocal et puis par la suite au niveau psychologique avec une psychologue, les résultats vont être beaucoup plus positifs et elle va pouvoir donc s'épanouir d'une meilleure façon. D'accord, donc si on parle après des adolescentes qui ont passé la période de la mue, qui ont commencé donc à 16 ans leur traitement hormonal ou qui vont le commencer, à ce moment-là, effectivement, j'interviens de plein avec la féminisation de la voix, avec la méthode Estudilo, et on travaillera directement sur cette voix pour que, en fait, tout cet engrenage de mécanismes vocaux masculins ne s'installe pas ou ne finisse pas de s'installer. Donc on aura, chez la plupart des filles, on sent quand même qu'elles-mêmes, donc d'elles-mêmes, ça je l'ai déjà évoqué dans les vidéoblogs précédents, d'elles-mêmes elles arrivent
Éviter, donc le psychologique a quand même un impact très important sur notre corps, donc elles arrivent déjà par elles-mêmes à modifier leur voix ou à éviter justement que cette voix s'installe de trop, mais je vais intervenir pour effectivement veiller et surveiller pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de lésions au niveau vocal, pour qu'il n'y ait pas de phonotraumatisme, pour qu'effectivement tout ce que votre fille va essayer de mettre en place par elle-même soit fait d'une façon correcte au niveau professionnel, anatomique et physique. D'accord, donc voilà. Important donc ce vidéoblog pour parler de ce travail parce qu'effectivement beaucoup de parents commencent à peine à être en contact avec le concept ou le sujet ou le phénomène de transgénérisme. Je sais que c'est un moment aussi important dans la vie des parents, parfois difficile de faire le deuil de l'enfant. Je sais qu'il y a énormément de très bons thérapeutes et de très bons professionnels qui seront là pour vous soutenir et pour vous accompagner. Moi en tout cas je fais partie, on va dire, de ces professionnels-là qui encadrent, donc de cette équipe pluridisciplinaire qui va encadrer votre fille pour éviter donc l'installation, dans ce cas-ci, de la voix masculine, mais surtout pour veiller à ce qu'elle s'épanouisse en tant que fille et qu'elle passe donc ce cap de l'adolescence qui est quand même très compliqué, même pour nous tous, même si on n'est pas donc transgenre, c'est toujours très compliqué le moment de l'adolescence puisqu'il y a donc cette explosion hormonale. Voilà, donc juste ce petit vidéoblog pour vous parler de ceci, pour vous expliquer aussi que le traitement donc post-prise donc d'hormones, donc une fois que l'hormonothérapie aura commencé, je travaille avec des filles donc de tout âge, comme je vous disais, depuis la plus jeune enfance jusqu'à donc des prépubères, des post-pubères et puis des femmes adultes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Je suis aussi en contact avec des professionnels qui sont qualifiés dans la matière. Voilà, donc je vous invite à me laisser toutes vos questions comme d'habitude ici en dessous, de visiter donc ma page Facebook Féminisation de la voix, de visiter mon site www.femivos.es/fr et comme je l'ai dit toujours, de jour et de nuit par WhatsApp, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions, vos petits messages au 0034 625 14 46 47. Voilà, je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.